Le chapeau chinois, par qui est-il porté? Cette espèce de chapeau conique fait de paille ou de bambou très emblématique des Chinois, par qui est-il porté réellement? Alors c'est une question qui m'est posée sur Cédric Beau TV qui est très intéressante par un anonyme qui me dit: bonjour, on parle souvent des chapeaux chinois, ces fameux chapeaux pointus, mais quelles ethnies portent réellement ces chapeaux? Merci. Alors, la façon dont la question est posée, ça serait qu'une minorité de Chinois porterait ces chapeaux, alors qu'au final, une majorité des Chinois portent ces chapeaux. C'est un chapeau, je sais même pas si c'est chinois, voilà, j'ai pas envie de dire traditionnel ni ethnique, c'est un chapeau d'Asie du Sud-Est plutôt, qui est utilisé par les paysans pour se protéger du soleil et de la pluie d'ailleurs aussi. Voilà, pour se protéger tout simplement du soleil et de la pluie. Alors on le retrouve souvent dans les régions où le soleil tape fort, comme par exemple le Yunnan, etc. Mais c'est pas forcément porté par une ethnie particulière. Hein, c'est porté par les Chinois en général qui travaillent dans les champs, sous le soleil par exemple au Yunnan, mais pas non plus par les Chinois. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle chapeau chinois. On pourrait appeler ça chapeau d'Asie du Sud-Est. Peut-être parce que les premiers, à avoir été vus, c'est parce que l'Asie du Sud-Est a été colonisée par les Français, les Britanniques, etc. Au 19e siècle, là. Mais, et qu'on a dit, bah tiens, c'est chinois. Mais au final, ce chapeau, il est utilisé en Chine, en Corée, au Vietnam, au Laos, je crois, au Japon, où on a des variantes aussi, un peu partout en fait. Voilà, donc ce fameux chapeau pointu chinois est en fait un chapeau asiatique. Voilà, et pas porté par une ethnie en particulier, porté tout simplement par les gens qui travaillent dans les champs sous le soleil ou sous des conditions climatiques difficiles, comme par exemple la pluie. Voilà, et donc, eh bien, dans quelle région est-ce qu'on ne le porte pas? Et c'est pas quelle ethnie ne le porterait pas, eh bien c'est là où le climat est plus favorable. Par exemple, moi ici je suis dans le Guizhou, eh bien il fait beau, mais on monte rarement au-dessus des 37 degrés. Ouais, je pense qu'il n'y a qu'une semaine par an où on est dans les 40 degrés, on va dire quoi. Et en hiver, eh bien on descend rarement en dessous des 5 degrés. Voilà, donc pour le soleil, c'est pas gênant. Pour la pluie, c'est pareil. On a généralement une bonne pluie tous les 3 jours. Voilà, quand en règle générale, on est dans une espèce de cuvette, je sais pas si c'est un microclimat ou n'importe quoi, enfin la région est très montagneuse. On a une bonne pluie de temps en temps, et puis sinon le reste du temps c'est une pluie un petit peu agaçante, un petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça, les petites pluies très fines, très agaçantes, et on n'a pas besoin de se couvrir d'un parapluie, d'un chapeau parapluie, de ce genre. Donc pas très utilisé ici. Par contre, eh bien, dans d'autres régions, par exemple où le soleil tape très fort, comme je vous disais dans le Yunnan, où notamment ils travaillent dans les rizières, eh bien alors là, on utilise bien ce chapeau. Voilà. Et alors, ben, c'est pareil, on a des régions au Japon, des régions en Corée, des régions au Laos, au Vietnam, etc. où on utilise ce fameux chapeau, donc du côté des paysans travaillant dans les champs. Voilà. Pour cette question sur le fameux chapeau chinois, hein, très cliché, on va dire, très voilà, dessin de caricature de chinois, que l'on connaît bien donc en Occident. Donc j'espère que ça répond bien à la question. Si vous avez d'autres questions justement sur tout ce qui est campagne, sur les vêtements traditionnels, sur les ethnies ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV. Il y a un petit lien sur la droite avec une petite inscription, posez-moi une question, n'hésitez pas. Posez votre question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, on se retrouve sur Facebook, Twitter ou YouTube d'ailleurs, hein, parce que toutes les vidéos sont aussi publiées sur YouTube. Et puis sur Cédric Beau TV, là où vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.